La question de la confiance en soi ou du manque de confiance en soi est quelque chose qui revient très souvent en classe ou en consultation. Lorsque dans mon concours de Noël, je t'ai demandé quel sujet de vidéo te ferait plaisir, la question de la confiance en soi est d'ailleurs ressortie à de nombreuses reprises. La question de la confiance en soi est un mécanisme complexe que je vais simplifier au maximum afin de t'expliquer les choses le plus simplement possible. Alors, tu as liké ma vidéo, tu t'es installé confortablement, tu t'es fait un thé ou un café. Bah, tu es prêt alors? C'est parti! Tout d'abord, à quoi cela sert-il d'avoir confiance en soi? Eh bien, cela te permet d'avoir une vision réaliste de tes compétences et de tes capacités. Cela te permettra de mieux gérer tes émotions et de te fixer des objectifs adaptés que tu pourras ainsi facilement atteindre. Avoir confiance en toi est un allié pour ta réussite et ta prise de décision, mais ça va aussi te permettre de gérer plus facilement les petits imprévus du quotidien. La confiance en soi est en réalité un terme général pour parler du pilier de la confiance ou de la colonne de la confiance. Suite à mes explications, tu te rendras vite compte que généralement, la confiance en soi n'est pas forcément l'étage qui pose problème, mais que les lacunes se trouvent souvent dans les autres étages. Alors, regardons tout cela en détail. Le premier étage du pilier de la confiance s'appelle l'amour de soi. Comme son nom l'indique, c'est la manière dont tu t'aimes. Cette base de la colonne se construit dès ta naissance et notamment grâce aux regards bienveillants qui se sont posés sur ton berceau. Parfois, cet amour de toi est fragilisé, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à s'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire sans condition, qui que tu sois et quoi que tu fasses. Alors comment y parvenir? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici dans cette vidéo, mais pour aujourd'hui, tu peux simplement retenir que cela commence par un retour à soi. Identifie tes valeurs et vis le plus possible en accord avec elles. Cocoon-toi, fais des choses qui te font du bien, à ton mental, à ton corps, fais-toi des compliments dans le miroir. Bref, prends soin de toi. Le deuxième étage du pilier de la confiance, c'est l'estime de soi. C'est comment tu te vois en lien avec tes valeurs, ton identité. C'est l'opinion que tu as de toi en tant que personne. Comment tu te parles, comment tu parles de toi, comment tu te respectes. C'est aussi reconnaître avec objectivité tes points forts et tes points faibles. Est-ce que tu peux avoir une trop bonne estime de toi? Merci de poser la question, j'allais y venir. Non, en réalité, tu peux pas. C'est comme si tu me dis « j'ai une trop bonne santé ». L'estime de toi est aussi influencée par l'environnement dans lequel tu évolues. Et certaines choses peuvent venir fragiliser cette estime personnelle. Premièrement, avoir des parents qui n'avaient pas confiance en eux et qui ont, sans le faire exprès bien sûr, transmis ce manque d'assurance à leurs enfants. Deuxièmement, une attitude blessante, répétitive de la part d'un proche, d'un parent ou d'une personne responsable du système éducatif. Troisièmement, se sentir hors norme face aux critères dictés par la société. Et quatrièmement, les événements traumatisants comme un choc, un deuil, un abandon ou encore une agression physique ou verbale. Je développerai ces 4 points dans une prochaine vidéo consacrée uniquement à l'estime de soi, mais là j'ai envie de parler de beaucoup de choses, donc pour pas que ça dure des plombes, eh bien je passe un petit peu rapidement. Avoir une bonne estime de toi est super important car en réalité, c'est elle qui va donner l'impulsion et c'est grâce à elle que tu vas oser agir, tester, expérimenter et donc enrichir tout le troisième étage qui concerne la confiance en toi. Il est très important que tu saches que l'on entretient, consciemment ou inconsciemment, des relations qui collent à l'image que l'on a de nous. Nous y voilà, le troisième étage est celui de la confiance en soi. Celui-ci se construit tout au long de ta vie à travers tes expériences et l'acquisition de nouvelles compétences. Elle n'est donc pas innée, ça veut dire qu'on ne naît pas avec de la confiance en soi. Eh bien ça c'est une bonne nouvelle parce que si elle n'est pas innée et qu'elle se construit, il n'est jamais trop tard pour la développer et l'enrichir tout au long de ta vie. Il est tout de même prouvé que l'éducation que l'on va donner à un enfant dans ses premières années de vie va avoir une influence sur le développement de la confiance en soi. Par exemple, un parent très strict qui va être très exigeant et qui ne va pas laisser le droit à l'erreur à son enfant, ou au contraire un parent surprotecteur qui va tout faire à sa place, ne va pas laisser son enfant développer son autonomie. Celui-ci ne pourra pas expérimenter, tester, échouer et finalement apprendre. Il faut aussi que tu saches que le plus grand frein
au développement de la confiance en soi est la peur. Le quatrième et ultime étage de la colonne du pilier de la confiance, c'est l'affirmation de soi. Cela représente la manière dont tu vas te mettre en lien avec les autres, la manière dont tu vas t'exprimer, te positionner dans la vie de tous les jours. J'aimerais te rendre attentif à une fausse croyance, un mythe si tu veux bien, qui a pourtant la vie dure. C'est de penser que plus il y a de gens qui m'aiment, plus je vais m'aimer moi-même et donc oser m'affirmer. C'est totalement faux. Et c'est même dangereux de construire son pilier de confiance à travers le regard et la validation des autres. Regarde le fonctionnement des likes. Je poste une photo de moi, j'ai des likes, ah je m'aime. C'est génial. Je poste une photo de moi, je n'ai pas de likes, je m'aime pas, c'est dramatique. En réalité, si tu veux avoir un pilier de confiance solide et résistant à toute épreuve, je te conseille de repérer quels sont les étages où il y a des lacunes et de mettre dès aujourd'hui des petites choses en place pour les combler. Tu n'as besoin de personne pour faire ça. Ainsi, l'amour de toi, l'estime de toi, la confiance en toi et l'affirmation de toi seront acquis par toi seul et plus personne ne pourra te les enlever. Pense-y. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vraiment, ces notions sont très complexes et j'ai vraiment essayé de les simplifier au maximum pour les rendre accessibles parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc si tu as des questions ou des choses sur lesquelles je n'ai pas été claire, eh bien n'hésite pas à m'écrire un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas fait, merci de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Ça m'aide énormément, comme tu le sais, à développer ma chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye!